Après 40 ans, je vais te présenter 5 routines que tu peux mettre en place facilement pour être en forme. Tout d'abord, évidemment, tu as la musculation. Il faut savoir que quelqu'un qui a passé l'âge de 40 ans, qui est inactif en termes de musculation, il perd jusqu'à 1% de sa masse musculaire par an. Quand tu vois déjà le temps que tu mets pour en gagner, ça serait dommage. Et donc évidemment, ton but à toi, c'est de lutter le plus possible contre la sarcopénie, la fonte musculaire. Passé 40 ans, la musculation seule ne suffit pas. C'est pas complet. Par contre, ça a des bienfaits quand c'est pratiqué intelligemment, quand tu ne vises pas que l'aspect esthétique, l'hypertrophie musculaire. Ça contribue à réduire le risque de blessure. C'est adapté en fonction de ton profil, ton emploi du temps, l'intensité, etc., etc. Les musculations, tu peux en faire poids de corps, tu peux en faire à domicile, tu peux en faire en salle, comme tu veux. Le cardio, c'est très très important. Ça sert à quoi le cardio? Ça va améliorer ta santé cardiovasculaire. Ça peut booster ton endurance. Ça peut augmenter ta dépense énergétique. Ça, c'est très très important. Au lieu de penser tout de suite réduire les calories, ce genre de choses, on n'en parle pas dans cette vidéo-là, eh bien, tu peux déjà chercher, pourquoi pas, à augmenter ta dépense énergétique si tu ne subis pas de fatigue. Bon, ça, c'est un point important parce que beaucoup d'entre vous êtes fatigués. Et ça commence déjà, si t'es pas sportif, si t'aimes pas trop ça, tu peux déjà commencer par augmenter ton NEAT, à savoir maintenir une activité en dehors des activités physiques. Chercher du pain à la boulangerie qui est à 800 mètres, vas-y à pied. Tu as un ascenseur, monte tes escaliers. Les étirements, mobilité, tout ce qui est étirement, c'est intéressant, ça aide en fait à récupérer après une séance de musculation, par exemple. Tu vas améliorer ta souplesse, ça peut réduire aussi le risque de blessure si c'est fait intelligemment. Les exos de mobilité articulaire et d'activation, ça va aider également à améliorer l'amplitude de mouvement. Tu peux très très bien le faire durant ta séance de musculation. Par contre, les étirements statiques avant la séance de musculation, je déconseille. Si tu as des soucis de syphose, de dorsale, une hyperlordose, ce genre de choses, tu peux entamer des routines de correction posturale. Attention, quand tu as un cas compliqué, n'hésite pas à consulter un professionnel, un kiné notamment. Ça sert à quoi? Ça sert à corriger les déséquilibres musculaires. D'ailleurs, avec tout à l'heure ce qu'on a vu, les exercices d'étirement, ça peut aussi aider, parce que si tu as une partie qui est déséquilibrée, tu as une partie qui est peut-être trop contractée, donc tu vas étirer cette zone justement pour t'ouvrir. Par exemple, les pectoraux, quand tu as une syphose dorsale, ça peut réduire les douleurs. Ergonomie, adapter son environnement pour limiter les tensions. Si tu travailles dans un bureau, c'est très très intéressant de modifier ton poste de travail de façon à ce qu'il soit adapté à toi, pour éviter justement toutes ces petites douleurs que tu peux ressentir. Ça donne lieu à des troubles musculo-squelettiques. D'ailleurs, dis-toi que c'est une grosse partie des arrêts maladie en ce moment. Et ce n'est pas parce que tu travailles pas dans un bureau que tu n'es pas concerné par l'ergonomie. Par exemple, si tu es infirmière, tu dois faire attention à comment tu soulèves ton patient. T'es peintre, si tu as la main au-dessus de l'épaule toute la journée, il y a des choses à faire, des routines à appliquer pour éviter les douleurs. Ce que tu as vu ici, ça représente une partie d'un des piliers qui constituent les 5 piliers de l'ergotrophie. Tu veux savoir ce que c'est? N'hésite pas. Dans ma bio, il y a un lien. Tu y vas, c'est gratuit. Tu pourras voir des cas pratiques. Ce sont des étapes par lesquelles passent tous mes clients, quel que soit leur profil, leur âge, leur niveau, etc., pour réussir à atteindre leur objectif, à savoir un corps esthétique qui leur plaise, sans douleur, en meilleure forme, etc., etc. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je réponds.